Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment utiliser la taxonomie européenne dans une stratégie d'investissement responsable et également tenter, ou en tout cas se poser la question vis-à-vis de la fiabilité de cet outil qu'est la taxonomie européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Nguyen. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Kermit. Si je pose la question de la fiabilité de la taxonomie européenne, c'est parce que depuis une semaine, depuis le 3 mai dernier, s'est terminée la consultation sur les 4 volets suivants de la taxonomie européenne. On rappelle que la taxonomie verte européenne, c'est 6 volets, 2 qui avaient déjà été votés, 4 qui étaient toujours en attente, qui ont été soumis à consultation. Et lors de cette nouvelle consultation, est aussi arrivée sur la table la possibilité de faire entrer l'aviation comme activité pouvant recevoir des financements qui s'adresseraient donc à l'investissement socialement responsable, puisque ce serait référencé dans la taxonomie européenne. Et c'est là où ça pose question pour un certain nombre d'acteurs de la finance responsable sur la fiabilité de l'outil. Avant de commenter cela, on va peut-être redéfinir ce à quoi sert la taxonomie européenne pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien. C'est un référentiel qui va permettre de déterminer si oui ou non on peut investir dans telle ou telle activité si l'on veut suivre une stratégie d'investissement responsable. Voilà, l'idée au départ de la Commission européenne, il faut revenir en 2018, c'est dans le cadre du pacte vert, c'est de dire il faut qu'on s'engage sur des activités qui soient neutre carbone, objectif 2050, puisque c'est l'objectif chapeau de la Commission européenne. Derrière ça, il va falloir qu'on détermine les activités dont on considère qu'elles contribuent ou qu'elles sont favorables ou qu'elles aident d'une manière ou d'une autre à tout ce système-là. Et donc là, la Commission européenne, effectivement, s'est dit il va falloir qu'on fasse un classement, une liste, une taxinomie d'ailleurs. En anglais, en français, pardon. Voilà, on en parlait tout à l'heure, taxinomie, mais on dit taxonomie, maintenant c'est le terme accepté. Donc une liste d'activités qui couvre un certain nombre de secteurs d'activité de l'économie, 7 en fait en gros, et on va couvrir tous ces secteurs et on va dire les activités qui sont éligibles à la taxonomie. L'idée étant que, étant fléchées ou labellisées comme des activités vertes, elles vont pouvoir recevoir plus facilement des flux d'investissement. Et l'idée étant au final, comme toute l'idée du pacte vert, d'essayer d'orienter massivement les flux de finances vers ces secteurs-là spécifiquement pour financer toutes les problématiques de lutte contre le climat, adaptation au changement climatique. Une taxonomie qui venait répondre à un problème qui était qu'il y avait autant de stratégies d'investissement responsable que d'acteurs en matière d'investissement responsable. Là, on crée un référentiel commun. Tout à fait, vous avez mis le doigt dessus, c'est un des gros enjeux de la finance responsable, c'est la définition. On le voit aux États-Unis où effectivement on est dans une approche complètement différente où rien n'a été défini, tout le monde définit ce qu'il veut. Et là, l'Europe a dit non, on va dire voilà les activités qui sont vertes selon nous, qui sont durables selon nous. Alors c'est un chantier gigantesque, il n'y a quasiment aucun chantier d'une ampleur comme ça avec des flux de l'importance et avec les enjeux que ça porte derrière. Donc c'est très très important. Et il y a eu un travail tout au début qui a été fait par un groupe d'experts. Maintenant il y a une plateforme qui a pris le relais, qui propose ensuite à la Commission un certain nombre de choix et de secteurs. Et donc ça a balayé, ça c'est venu la première partie a été faite en 2020 et comme vous l'avez dit, on avait identifié 6 piliers majeurs qui soutenaient cette taxonomie verte, puisque c'est environnemental. Donc il y avait l'adaptation au changement climatique, le changement climatique, la préservation de l'environnement de l'eau et des environnements marins, la restauration de la biodiversité, l'économie circulaire, et la lutte contre la pollution. Donc ça, c'est tous les secteurs qui ont été identifiés. Et donc pour l'instant, on n'avait eu que les 2 premiers qui étaient les plus urgents sur le climat, clairement, l'adaptation au climat et le changement climatique. Et qui avaient déjà créé un certain nombre de discussions autour de l'entrée ou non du nucléaire dans la taxonomie européenne. La liste des premiers secteurs était sortie en 2021 et effectivement, il n'y avait pas le nucléaire et le gaz, donc ce qui avait posé problème. Il ne faut pas oublier qu'on est 27 pays autour de la table avec tous des enjeux très très différents. Et donc effectivement, il y avait eu une activité de lobby assez intense derrière, d'aller au retour, je pense, à la Commission. Et du coup, en 2022, on est revenu là-dessus. On avait déjà élargi la taxonomie en incluant le nucléaire et le gaz dans des activités qui sont dites transitoires sous le pilier de l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire c'est des activités où pour l'instant, on ne peut pas faire autrement que de les utiliser, qui sont plutôt relativement bas carbone, même si on ne maîtrise pas tous les outils scientifiques. On dit, plutôt aujourd'hui, on n'a pas tellement de choix, notamment avec la guerre en Ukraine qui a changé un petit peu la donne. Et alors pourquoi, Kim Nguyen, est-ce que le sujet de l'aviation revient sur la table aujourd'hui pour faire peut-être son entrée au sein de la taxonomie européenne ? Alors il n'y a pas que le sujet de l'aviation, il y a d'autres sujets, comme les bateaux aussi, les bateaux lourds, des choses comme ça qui tapent à la porte. Pourquoi ? Parce que la promesse d'être une activité verte, si vous voulez, ou la perspective d'être une activité verte, en tout cas, c'est la promesse de financement
plutôt à bas coût, puisque vous attirez facilement des capitaux. On sait qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'industrie est en train de basculer vers cette finance verte, vers cette finance ESG. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes identifié comme étant un candidat possible à un label vert et à cette étiquette verte, tout de suite, vous avez accès à des financements qui sont beaucoup plus intéressants. Oui. Et donc, ce qui met en avant ces secteurs, notamment l'aviation, de dire oui, mais nous, il faut qu'on fasse notre transition, notamment vers les fameux moteurs hyper efficaces, avec les nouveaux fuels qu'on va avoir demain. Bien sûr, avec des biocarburants, peut-être. Hydrogène, je sais pas, il va falloir. Et tout ça, ça se finance. Et pour financer, on va avoir besoin d'argent. Donc, il faut que vous nous identifiez comme une activité verte. Donc, ce que dit le secteur de l'aviation, c'est ne nous mettez pas de côté vis-à-vis des financements. Au contraire, aidez-nous à financer notre transition. Voilà. Ça, c'est le côté de ces industries-là qui ont fait lobby pour être inclus, comme les bateaux, comme l'aviation. Et à l'inverse, vous avez des gens qui défendent la position d'une taxonomie positive et exclusive et ambitieuse. À partir du moment où on élargit trop les bornes, si vous voulez, il valait mieux partir dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt on exclut plutôt telle ou telle activité, plutôt que de dire voilà, ça c'est les activités vertes et on met tout dedans. Avec le risque de dire on crée un référentiel de financement vert entre guillemets, mais finalement si on finance tout le monde, qu'est-ce que ça change par rapport à une finance non verte? Exactement, c'est exactement là où on en est aujourd'hui, d'où les cris en disant attention, il y a des débats techniques de toute façon à avoir, puisqu'on peut pas rentrer dans le débat sur les avions, mais il y a des normes techniques pour être accepté comme une activité verte. Et aujourd'hui, les normes sont relativement basses pour l'aviation, on trouve. Donc déjà, il y a tout un débat là-dessus. Mais la vraie question, c'est la question de cet outil qu'on a mis en place qui dit, voilà, nous, on identifie les activités vertes et dedans, finalement, on met tout. Donc quel est l'intérêt à ce moment-là? Quelle est l'ambition? Quel est l'intérêt? Donc je crois que c'est la question des détracteurs par rapport à cette entrée d'activités comme l'aviation qui disent, oui, mais attention, on est en train de perdre le fil. Déjà, avec le nucléaire et le gaz, on l'avait un petit peu perdu. Là, complètement, on est en train de décrédibiliser un outil qui aurait pu être un outil fort. Et c'est un petit peu dommage. Il faut voir que ça nous concerne tous. Pourquoi? Parce que ça a l'air large, ça a l'air théorique tout ça, mais à la fin du fin, ça arrive chez nous, investisseurs particuliers, puisque depuis le début de l'année, il faut se rappeler que nos banques, nos conseillers de gestion de patrimoine doivent nous demander le pourcentage de taxonomie, d'activité taxonomie qu'on veut dans nos portefeuilles. Bien sûr. Donc c'est une question qui est concrète, qu'on doit nous poser et à laquelle on doit répondre. Et alors là, on a d'autres problèmes. C'est pour vous dire l'ampleur du chantier, c'est que déjà, il faut que nous, on comprenne ce que c'est, ce qui n'est pas toujours évident. Alors que ça n'est pas finalisé, non, puisqu'on rappelle qu'il n'y a que finalement deux volets sur 6 qui ont été votés. Et d'ailleurs, on est en train de potentiellement revoir ces 2 premiers volets. C'est le sujet de l'aviation concerne ces 2 premiers volets. Et en plus, deuxième volet, c'est qu'on n'a pas les données. Parce qu'il va falloir que les entreprises nous fournissent ces données, puisqu'au bout du bout, vous avez des entreprises qui vont dire nous, on est alignés de temps en temps. Il faut qu'elles soient fournies par les entreprises, il faut qu'elles soient contrôlées, il faut qu'elles soient publiées. Donc là encore, un vaste chantier qui n'est pas terminé, qui a pris du retard, qui vient après d'autres chantiers de la finance. Donc du coup, on arrive un peu en ordre dispersé, puisque les sociétés de gestion avaient déjà pour obligation de reporter sur la taxonomie, mais ils n'avaient pas les données qui seront publiées que l'année d'après. Donc pour tout ça a été fait un peu dans le désordre, mais on y arrive. C'est un chantier d'une ampleur honnêtement assez gigantesque et qui est loin d'être terminé. Et on peut ensuite évoquer aussi un autre chantier qui devait venir s'ajouter, qui aurait déjà dû commencer, qui est la taxonomie sociale. Bien sûr, là, on n'est que sur du vert, mais on rappelle que ESG, c'est environnement, social et gouvernance, que la taxonomie était censée y correspondre, et là qu'on n'est que sur la taxonomie verte pour le coup. Le social devait intervenir. Alors la gouvernance intervient à un autre niveau dans l'alignement des activités, puisqu'on doit regarder que les entreprises respectent les droits de l'homme, etc. Donc ça fait partie des choses. Mais le social, on pourrait avoir une taxonomie entière là-dessus. Malheureusement, là, autant sur la partie verte, on avait déjà des débuts de classification. Les 27 pays avaient une idée en arrivant à la table de ce qu'on voulait faire. Autant sur le social, je crois qu'on est encore très loin en arrière, puisque les 25 pays européens avec des normes sociales et des enjeux sociaux très différents, je crois qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pour vous dire l'ampleur du sujet. Et il faut voir qu'en Europe, on n'a pas fini, mais en Europe, on est très en avance. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays comme les États-Unis, on est effectivement très en avance sur le sujet. Et ça reste c'est un chantier gigantesque. Concrètement, sur les 4 nouveaux volets qui ont été soumis à consultation, donc la consultation est à présent terminée, est-ce que ça veut dire que ces 4 nouveaux volets de la taxonomie européenne vont être efficients, entrer en application prochainement, Kim Nguyen, ou est-ce qu'il reste encore un processus à suivre avant d'avoir une taxonomie verte complète qu'on pourra utiliser ? Non, ça ne sera pas définitif pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que de toute façon, là, il faut que la Commission se prononce. C'était une consultation et la Commission a été très claire sur le fait qu'ils vont regarder. Pour l'instant, tout est sur la table, donc rien n'est encore fermé. L'hypothèse de l'aviation dont on parle, c'est une hypothèse. C'était un début de discussion, quelque part. Même la plateforme qui, au départ, a fait les propositions sur l'aviation est revenue en disant les critères, finalement, dans les textes définitifs ne vont pas non plus. On voudrait qu'on revoie. Donc, il y a encore beaucoup de choses sur la table. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la taxonomie a quand même pour vocation d'être un outil un petit peu évolutif
évolutif. Je dis pas, il faut pas que ça change tous les jours, mais clairement dans le temps, ça va changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses comme les activités d'adaptation qui vont bouger dans le temps. Ça va pas toujours être la même chose. Les activités transitoires, par définition, elles sont transitoires, donc elles vont bouger. Donc la taxonomie a vocation à bouger. Et on l'a vu avec l'inclusion du nucléaire qu'on a refait un an après avoir publié les 2 premiers volets, que de toute façon tout est ouvert à changement au fur et à mesure du temps. Les circonstances changent, donc tout peut être ouvert à changement. Ça peut être ouvert dans le changement dans les 2 sens ? C'est-à-dire que là, on fait rentrer de nouvelles activités qui n'étaient pas prévues au départ. On pourra en faire sortir demain, c'est possible aussi juridiquement. J'imagine, oui. Ça, pour l'instant, c'est pas le débat, parce qu'on n'arrive même pas à la finir. Donc on va pas Bien sûr, les activités. Mais je pense que oui, ça pourrait être tout à fait envisageable. Ce qui est important de voir, c'est que c'est vraiment un socle de base pour tout, pour les sociétés de gestion, pour les entreprises et pour les États aussi, puisque ça va servir à faire des réglementations. Demain, on pourra taxer les produits qui vont pas dans les bonnes activités. On pourra aussi l'utiliser pour définir les normes pour les fameux green bonds. Bien sûr. Investissent dans certaines activités. Pour être vraiment vert, il va falloir investir dans les activités de taxonomie. Voilà, donc c'est un socle qui va servir à énormément de choses. Et puis pour le particulier à la fin, puisque le particulier va pouvoir dire, voilà, moi je sais exactement aujourd'hui, en pourcentage des activités vertes telles qu'elles sont définies par l'Union européenne, combien j'ai de mon portefeuille. Et donc ça va être vraiment des outils importants. Et puis pour les labels aussi, puisque le label français est en rénovation et on va s'appuyer aussi clairement sur ces travaux-là. Tout découle de là. Merci beaucoup Kim Nguyen d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, décrypter un petit peu avec nous ces sujets autour de la taxonomie européenne qui ne sont pas toujours évidents à comprendre pour l'investisseur particulier. Je rappelle que vous êtes le président de Kermit. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.